Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. J'ai lu une histoire sur saint Augustin d'Hippo, l'une des célèbres théologiennes de l'Église catholique. Dans cette histoire, Augustin marchait le long d'une plage et pensait à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis 30 ans, il travaillait sur De Trinitate, son œuvre maîtresse, où il cherchait à expliquer notre Dieu trinitaire. Alors qu'il marchait sur la plage, Augustin a vu quelque chose d'étrange et s'arrêta pour voir. Il y avait un garçon qui faisait la course entre l'océan et un endroit sur la plage, puis on transporta de l'eau dans un coquillage et vidait l'eau dans un petit trou dans le sable. Augustin lui demanda, « Que fais-tu? » Le garçon a répondu, « J'essaie de mettre toute la mer dans ce trou. » Saint Augustin baissa les yeux et répondit, « Mais c'est impossible, mon cher enfant. Le trou ne peut pas contenir toute cette eau. Il est trop petit. » Le garçon répondit, « Ce n'est pas plus impossible que ce que tu essaies de faire. Comprendre l'immensité du mystère du Sainte Trinité. » Saint Augustin fut décontenancé et détourna le regard un instant. Quand il s'est retourné, le garçon avait disparu. Notre Dieu trinitaire est un mystère pour nous, mais nous devons faire attention à ce mot, mystère. Il peut signifier beaucoup de choses différentes dans notre époque moderne. Certains définissent le mystère comme une chose à laquelle nous devons trouver une solution en utilisant la raison et la déduction logique. Mais Dieu est-il comme une équation mathématique ou un chapitre de Poirot? Non. Bien que les Écritures et la tradition nous donnent beaucoup de matière à travailler, la raison seule ne suffit pas à nous faire comprendre pleinement la nature de Dieu. C'est là que la foi est importante. D'autres pourraient soutenir que toute chose ou personne qui est un mystère ne peut certainement pas exister. Alors, pourquoi se donner du mal? À cela, nous pouvons répondre, nous n'avons pas pu venir de nulle part. Si c'était le cas, nous ne serions toujours pas là. Demandons ensuite qui nous a créés et quelle est notre relation avec notre Créateur. En tant que catholique,
Nous voyons le mystère comme une invitation à entrer dans une relation. C'est comme lorsque vous allez à une première rencontre. Vous ne connaissez pas, peut-être pas vraiment la personne assise en face de vous. Pendant à mesure que vous vous enfoncez dans l'amour et la relation avec elle, le voile de mystère se retire. Et vous apprenez à connaître cette personne à un niveau plus profond. De manière similaire, le mystère de qui est la Trinité nous invite à une relation éternelle avec lui. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus est prêt à monter et à retourner auprès du Père. Mais il promet que l'Esprit sera avec ses disciples, que l'Esprit restera avec nous. Malgré cela, les disciples présents s'inquiètent de ce que leur réserve l'avenir. Les événements qui ont conduit à ce point ont dû être si durs pour eux. Leur ami intime les a trahis et ils sont devenus des fugitifs en fuite des autorités romaines. Ils auraient aimé garder Jésus aussi près que possible. Il est facile de tomber dans ce genre d'inquiétude aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Notre propre avenir est un mystère pour nous. Chaque fois que nous regardons les nouvelles ou que nous parcourons notre fil d'actualité Facebook, les histoires peuvent être troublantes. Même dans notre vie de foi, nous pouvons trouver des raisons de nous inquiéter. Comme les disciples, nous cherchons la sécurité au milieu de tout cela. Nous sommes faits pour essayer et rechercher l'unité et le soutien. Un besoin de sécurité vient avec cela. Dieu nous a créés à son image et il est la relation parfaite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes faits pour la relation. Heureusement, nous pouvons faire confiance au fait que notre Dieu trinitaire nous offre réconfort et sécurité. Mais donc, à ce moment de la messe, nous entrons dans un grand, beau et véritable mystère de notre foi, le sacrement de l'Eucharistie. Réfléchissons à la manière dont, à travers ce saint sacrement, Dieu est toujours avec nous.